Nous allons commencer par lire le son 49 avec le son gne. Voici la petite histoire des alphas. Le gulu et le nez se baignent ensemble. Ils font les guignols pour faire rire un champignon. Ils se sont déguisés. Ils portent un petit chignon et une paire de lorgnons. Comme ils sont mignons! Tout à coup, le gulu se cogne le nez. Ils deviennent grognons. Tu as entendu dans cette petite histoire plein de sons gneux formés par les lettres G et N. Le mot référent pour ce nouveau son, c'est le mot peignoir. Pour faire le geste du son gneux, il faut glisser ton index sur ton nez, comme si tu faisais un petit pont avec ton doigt au-dessus de ton nez. Lis les mots suivants, fais pause. Il fallait lire la montagne, la campagne, ma signature, une baignade, la baignoire, une ligne, un agneau, du champagne. Lis maintenant le texte suivant. Fais pause. Tu as vu que j'ai fait un petit trait pour t'indiquer les liaisons. N'oublie pas de t'arrêter au point. Il fallait lire. Charline et Gustave vont se promener dans la forêt. Ils ramassent des champignons, des châtaignes et même une poignée de mûres. Soudain, ils entendent un grognement. C'est peut-être un sanglier. Les enfants se cachent derrière un buisson. Après un petit moment à attendre en silence, ils aperçoivent un ourson très mignon. Charline et Gustave clignent des yeux tellement le spectacle est étonnant. Le nouveau mot outil, c'est bientôt. Prends ton livre de Taoki, page 129, et fais pause pour lire la nouvelle histoire de Taoki. Il fallait lire. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mer, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite! Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Le nouveau mot outil, c'est bientôt. Pour voir si tu as bien compris cette histoire, essaye maintenant de répondre à l'oral à ces questions. Où se trouve la famille d'Hugo? Fais pause. La famille d'Hugo est à la maternité car sa maman vient d'accoucher. Comment s'appelle sa petite sœur? Fais pause. Sa petite sœur s'appelle Agnès. Est-ce que Hugo est content d'avoir une petite sœur? Fais pause. Oui, il est fou de joie. Qui emmène Taoki et Hugo à la maternité? Fais pause. Ce sont les grands-parents d'Hugo qui les emmènent parce que son papa est déjà à la maternité avec sa maman. Que porte Agnès à son poignet? Fais pause. Elle porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Que veut dire le mot nourrisson? Fais pause. Un nourrisson, c'est un bébé. Prends maintenant la fiche 2 du son gneux pour essayer de répondre aux questions à l'écrit. Commence par lire le texte en gris. Fais pause. Il fallait lire. La maman d'Hugo est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Les grands-parents emmènent Taoki et Hugo voir le bébé. Agnès dort paisiblement. Lis la première question. Il fallait lire.
Qui est parti en trombe à la maternité? Fais pause pour réfléchir. C'est le papa d'Hugo. Tu vois qu'il y a déjà l'apostrophe pour écrire d'Hugo. À ton tour d'écrire. Lis la deuxième question. Fais pause. Comment s'appelle la petite sœur d'Hugo? Eh oui, elle s'appelle Agnès. Lis la troisième question. Fais pause. Que fait Agnès? Agnès dort paisiblement. Pour l'exercice suivant, il faut à chaque fois lire les deux mots et entourer celui qui convient. Lis le début. Il fallait entourer le mot maman. C'est la maman et non pas la mamie. On te demande de choisir entre Hugo et Harry. C'est la maman de Hugo et non pas la maman de Harry. Est parti en. Choisis le bon mot. Tempête ou trombe. Elle est partie en trombe. Ensuite, maternité ou paternité. Elle est partie à la maternité. Accompagnée de son mari ou oncle. Il fallait choisir mari. Pour accourir ou accoucher. Il fallait choisir accoucher. Sa petite cœur ou sœur aînée. Il fallait choisir sa petite sœur. Pour l'exercice suivant, entoure le bonhomme qui sourit si c'est vrai, le bonhomme triste si la phrase est fausse. Lis la première phrase. Il fallait lire. Hugo a maintenant un petit frère. C'est faux, c'est une petite sœur qu'il a, Hugo. Lis la deuxième phrase. Il fallait lire. La petite sœur d'Hugo s'appelle Agnès. C'est vrai. Lis la troisième phrase. Hugo n'est pas content d'avoir une sœur. C'est faux, il est fou de joie. Pour l'exercice suivant, il faut remplacer les mots soulignés par il ou elle avec ou sans S. Lis la première phrase, fais pause. Il fallait lire. Hugo rentre de classe de mère. Hugo est un garçon. On va donc le remplacer par il sans S parce qu'il est tout seul. Lis la deuxième phrase. Sa petite sœur est née. Sa petite sœur, on va le remplacer par elle parce que c'est une fille et elle est toute seule. On ne met pas de S. Lis la troisième phrase. Les grands-parents les emmènent. On va remplacer les grands-parents par il avec un S parce que dans les grands-parents, il y a un garçon et une fille et quand c'est mélangé, on met au masculin et avec un S parce qu'ils sont deux. Pour l'exercice suivant, relis chaque personnage à ce qu'il a fait. Lis la première phrase. Il est de retour de classe de mère. Qui est il? C'est Hugo, bien sûr, qui est de retour. Lis la seconde phrase. Fais pause. Elle est partie en trombe à la maternité. Qui est elle? C'est la maman, bien sûr. Lis la troisième phrase. Il se ronge les pattes. Qui c'est il? C'est Aoki, bien sûr. Lis la dernière phrase. Elle est tellement petite. Qui est elle? C'est Agnès. Pour l'exercice suivant, il faut remettre les mots de la phrase dans l'ordre. Commence par lire les mots. Fais pause. Il fallait lire bracelet, nourrisson, blanc, un, le, porte. Le premier mot, c'est celui avec la grande lettre, la majuscule. Ça va être le. Le dernier mot, celui avec le point. Donc le dernier mot sera le mot blanc. Il fallait écrire le nourrisson porte un bracelet blanc. Pour le dernier exercice, il faut écrire les mots des images. Regarde les syllabes pour t'aider à trouver les mots et à les écrire correctement. Les syllabes sont nier, poids, go, si, nieux. Écris une poignée et à côté
une cigogne. Les syllabes en dessous sont nieu, soit, ta, mon, nieu. Écrit en dessous, elle soigne et à côté, une montagne. Regarde maintenant la correction.